Yannick m'a demandé est-ce que je pouvais donner 5 conseils essentiels si quelqu'un voulait réussir une présentation. Donc, l'objectif, je crois, annoncé, c'était de faire mieux que Steve Jobs, c'est ça que tu m'as dit? Mieux que Steve Jobs, encore mieux. Voilà. Alors, je ne saurais pas juger si la présentation sera mieux que Steve Jobs du premier coup, parce que juste 5 conseils, ça peut permettre déjà de faire une différence énorme. Donc, de passer de présentateur médiocre à présentateur excellent. Après, passer de présentateur excellent à présentateur de niveau international, il faut de la pratique. Donc, ce ne sera pas juste la première application des 5 conseils qui vont faire qu'on sera à un niveau international. Mais déjà, un très bon niveau, c'est tout à fait possible. Et le premier conseil que je donnerais, c'est effectivement construire le séminaire en partant de la fin, c'est-à-dire quel est l'objectif final que je veux obtenir de mes participants. Et pour moi, tout apprentissage, c'est un changement de comportement. C'est quelque chose que j'ai appris de T.R. Baker et que je garde vraiment au plus profond de moi, qui est, si on se contente de balancer de l'information sur les gens et qu'à la fin, les gens ont des informations supplémentaires, on leur a rien réellement appris. Un apprentissage, c'est vraiment être capable, et le faire réellement, de changer son comportement, changer sa réaction dans une situation de crise, changer, dans mon cas, j'enseigne comment changer la communication de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'à la sortie de mon séminaire, quelqu'un doit communiquer différemment. Il ne doit pas savoir qu'il doit communiquer différemment. Il doit communiquer différemment. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans mon séminaire de coaching en séduction. Hein. Quelqu'un qui sort de là doit être capable, quand il discute dans la rue, il doit être capable de discuter avec une jolie femme, de prendre son numéro de téléphone. S'il n'est pas capable de faire ça, j'ai échoué dans mon séminaire. Donc, je pars de cette fin. Maintenant, l'action, le changement d'action que je veux obtenir à la fin de mon séminaire peut être aussi pas seulement lié à l'apprentissage, mais aussi lié à une action financière. Par exemple, je peux vouloir que je fais un séminaire, beaucoup de gens font ça, c'est un très bon business model. Je fais un séminaire d'introduction, qui peut être un séminaire d'1 heure, de 3 heures, une soirée ou une journée. Et à la fin, je veux que les gens achètent mon coaching ou mon séminaire en continu sur 5 jours, sur 4 fois 2 jours, sur 6 mois. Voilà. Donc, je veux qu'ils fassent une action. Donc, je vais construire mon séminaire pour mener à cette action. Donc, je ne vais pas d'abord construire un truc de contenu de ça, un manuel de 300 pages avec, on va leur expliquer toutes les 300 pages et à la fin, tiens, si vous voulez en savoir plus, on a cet autre séminaire, on vous donne un manuel de 1200 pages. Au contraire, je vais partir de l'action que je veux obtenir et je vais construire toute la durée de mon séminaire pour mener à une action automatique de la part des participants. Si mon but, c'est de transformer leur comportement dans la vie de tous les jours, je vais faire en sorte que dans tous les exemples de mon séminaire, dans tous les exercices, je vais vous donner beaucoup d'exercices, on en parlera tout à l'heure dans mon séminaire, je crée déjà cet automatisme, de façon à ce que, confronté à la situation dans le monde réel, ça vienne comme ça automatiquement. Si mon objectif d'action du séminaire, c'est un achat, alors je vais faire en sorte que tous mes exemples du séminaire, toute ma présentation d'un séminaire, toutes mes sessions visent à rapprocher la personne de l'achat. Donc, parmi les exemples, je vais avoir une session où mon but, c'est de motiver les gens à, quand je leur dis de faire quelque chose, à le faire tout de suite. Donc, ça peut être l'objectif pour moi de cette session d'1 heure sur un séminaire d'une journée, c'est d'entraîner les participants au séminaire, quand on leur donne une action à faire, à la faire tout de suite. Un autre objectif, ça peut être dans une autre session, ça peut être de montrer pourquoi l'éducation est hyper importante, c'est-à-dire pourquoi il est important de continuer à se former pour atteindre ses objectifs. Donc, mise bout à bout, si je prends tous les ingrédients de toutes ces sessions, peut-être 4, 5, 6, 7 sessions, si c'est un séminaire d'une journée, mais bout à bout, si j'ai atteint mes objectifs de chacune des sessions, automatiquement la personne va avoir envie d'acheter. C'est-à-dire, si je réussis à la convaincre que quand on lui donne un conseil de quelque chose qui est bon pour elle, il faut qu'elle le fasse tout de suite, qu'il est important de continuer à se former dans des séminaires pour aller de l'avant, que telle méthode est la solution pour atteindre tel autre objectif qu'elle a en sortant de ce séminaire, et ainsi de suite. Si j'ai construit toutes ces croyances-là au cours du séminaire, toutes ces habitudes-là, alors automatiquement, l'action d'acheter va devenir facile. Donc, c'est pour ça que je dis de construire un séminaire en partant de l'objectif final, en partant de la fin. D'accord, ben écoute, c'est effectivement en tout cas une manière de voir en fait qui est pas commune, ça c'est sûr. Et justement dans la partie préparation du séminaire en fait, comment tu fais pour anticiper finalement tout ce qui va se passer dans le séminaire? J'imagine que tu fais passer dans une trame. Déjà, la base c'est la préparation quoi. C'est ça. Donc le deuxième conseil, c'est préparer, préparer, préparer. Je sais donc quelle est la fin de mon séminaire. Je sais que je vais construire mon séminaire comme ça. Beaucoup de présentateurs, ce qui fait la différence entre un présentateur médiocre et un présentateur correct ou bon, c'est la préparation.
Et ce qui fait la différence entre un présentateur correct ou bon et un présentateur excellent, c'est l'entraînement. Ça fait aussi partie de la préparation. Autrement dit, il ne suffit pas d'avoir mon plan de séminaire. Donc là j'ai pris pour mon interview un exemple d'un séminaire que j'ai organisé il y a quelques années qui s'appelle Les 4 piliers de la réussite. Et donc c'était le premier séminaire, c'était Destination. Donc c'est un séminaire de développement personnel. Et dans mon manuel de séminaire, je leur fais faire un engagement personnel déjà. Alors je ne sais pas si... Hop, voilà, ça va, on voit à peu près. Et qu'ils gardent. Au début, je faisais signer et me remettre, mais en fait, c'était un engagement personnel, je veux qu'ils laissent sous les yeux. Donc, je fais signer et je leur fais garder. Et ensuite, il y a tout le reste à remplir, aussi niveau de maîtrise. Pardon. Comment définir les objectifs. Alors, il y a pas mal de pages de notes dans celui-là. Je vais essayer de reprendre les pages où il y a les schémas. Et donc, tout ça, j'ai préparé. J'ai mon plan de séminaire avec mon contenu. Pour eux, il y a des choses avec des trous. Et pour moi, j'ai mon plan de séminaire avec les choses remplies, de ce que je vais leur apprendre à faire. D'accord. C'est le début. Maintenant, c'est pas suffisant. Je vais rajouter à tout ça, dans ma trame, je vais rajouter tous les éléments participatifs, on va en parler tout à l'heure, tous les endroits où je vais leur donner des exercices. Je vais rajouter quel est le choix musical qui va aller avec tel exercice. Je vais rajouter à quelle heure on lui les pose. Et en fait, mon but, c'est qu'à la fin, je vais avoir une trame qui va être posée sur un petit pupitre face à moi dans le séminaire. Et cette trame est conçue de façon à ce que je puisse prendre n'importe qui. Donc, j'aurais pu, dans mon séminaire Persuasion 2.0, j'aurais pu dire, Yannick, écoute, j'ai plus de voix. Lève-toi, mets-toi sur scène, et puis présente le séminaire en te servant de la trame qui est là sur le petit pupitre. Et tu aurais été capable de présenter le séminaire aussi bien que j'avais présenté. Au moins en termes de contenu. Maintenant, en termes d'énergie, de connaissances par cœur des exercices, etc., ce ne serait pas venu automatiquement. Mais tu aurais été capable de donner, on va dire, 95% de séminaire. N'importe qui sait lire aurait été capable de le faire. Donc ça, c'est une partie de la préparation. L'autre partie de la préparation, c'est répéter. J'ai organisé plusieurs fois les séminaires où j'ai eu des intervenants invités. Et une des erreurs que j'ai fait au début, je l'ai plus refait après, c'était d'avoir quelqu'un et de lui dire, écoute, fournis-moi à l'avance ton PowerPoint ou autre, et puis viens pour la présentation. Et de ne pas avoir forcé cette personne à répéter et à présenter plusieurs fois. Et du coup, je me retrouvais avec un séminaire qui était à ce niveau-là, parce que moi, je suis prêt, parce que moi, je répète mon séminaire au minimum 3 fois en public. Donc, je répète mon séminaire une fois entièrement tout seul, une fois avec ma pauvre fiancée Cécile qui doit se taper toute la présentation de mes séminaires à la maison, une fois avec, à l'époque, mon assistante, et donc de temps en temps, il y avait François aussi, mon caméraman de l'époque, mais sinon, c'était avec mon assistante. Une autre fois avec des personnes qui connaissent bien mes séminaires. Autrement dit, le jour où j'arrive face aux gens pour faire la présentation de mon séminaire, premièrement, je le connais par cœur. Deuxièmement, je l'ai présenté tellement de fois que je pourrais le faire même si je perdais mon petit papier. Et troisièmement, c'est bien rodé. Il n'y a pas de gros moments de blanc ou bon, ben mince, comment je vais faire là? Je vais devoir meubler parce que en fait, je pensais que ça allait prendre 1 heure et en fait, ça a pris 10 minutes. Et il n'y a pas l'inverse non plus, qui est tiens, alors j'avais prévu de faire tout le manuel et là, j'ai fait les 12 premières pages, il est déjà 18 heures, il reste 5 minutes, il faut que je fasse ces 90 pages restantes. Donc, s'entraîner en répétant et en présentant plusieurs fois face à un vrai public, c'est une bonne façon de voir aussi ce qui marche pas, les blagues qui tombent à plat, ça c'est la catastrophe. Les blagues, tu les prépares. Pas toutes, il y a des choses qui viennent dans l'esprit du moment, mais dans la présentation aussi, il y a forcément des moments d'humour où on s'est dit, tiens, ça sera marrant si je fais ça comme exercice, ou ça sera marrant si je racontais l'histoire, et en fait, on se rend compte quand on le fait devant un petit public de 3-4 personnes, on raconte l'histoire, pourtant ils connaissent bien et tout, et là, l'histoire, elle fait donc je ne vais pas le faire dans un public de 120 personnes. Au moins, ça m'a évité de faire un beat devant 120, parce que j'ai fait un beat devant 3 personnes. Ça, c'est une partie essentielle, je pense, effectivement, de la préparation. C'est presque du mot à mot, ce que tu fais dans ta préparation? C'est pas vraiment du mot à mot. C'est dommage que j'ai pas ici un des fils conducteurs, parce que j'y ai pas pensé. J'ai ramené plusieurs petits accessoires. Là, déjà du beau matériel. J'ai ramené du matériel, mais j'ai pas ramené mon fil conducteur. Non, c'est pas. Alors, c'est pas toujours mot à mot. Il y a des parties qui sont mot à mot. L'introduction est entièrement mot à mot. C'est justement ça va nous lier au 3e sur les 5 points que je voulais aborder. L'introduction de mon séminaire, effectivement, est préparée mot à mot. Et je la présente beaucoup plus dans mes entraînements que je présente le reste du séminaire. C'est-à-dire, le reste du séminaire, je peux le présenter en accéléré, je peux me contenter de le présenter 3 fois. Et donc, pour un séminaire qui dure 1 journée, en accéléré, je vais le présenter en 3 heures ou en 1 heure et demie, parce que je peux juste dire, bon voilà, par exemple,
Je reprenais le schéma que j'avais tout à l'heure dans mon manuel, parce que j'ai réussi à retomber dessus, j'aurais dû garder la page. Voilà. Là, j'ai la roue du succès. Donc, quand je fais la présentation de mon séminaire face à mon public de 3 personnes, la première fois, je vais leur donner l'exercice, réellement. Donc, ça va me prendre 10-15 minutes. Je ne vais pas forcément leur donner, si j'ai prévu que les participants vont prendre 10 minutes pour réfléchir à ça et le faire et ensuite partager avec tout le monde, je vais juste leur donner 1 minute pour écrire rapidement. Je dis, bon, maintenant, faites le partage. Voilà, hop, je leur donne 1 minute. Ça accélère 10 fois mon séminaire. Maintenant, donc ça, c'est pas mot pour mot. Ça, c'est écrit, présenter exercice, route du succès. Et ensuite, c'est écrit, partager, faire un partage. Donc, il y a une progression logique. Alors, je ne vais pas rentrer trop en détail, mais il y a une progression toujours dans un séminaire entre prendre quelqu'un, au début, il n'a pas la compétence. Donc, on va le mettre dans une situation où il n'est pas en danger. Et donc, il n'y a pas mon exercice, il est pour moi. Donc, au début, je vais présenter des exercices qui sont inoffensifs. C'est-à-dire, bon, on fait l'exercice, on s'engage à rien. Et petit à petit, on va avancer. Donc, il y a une progression. C'est quelque chose que j'enseigne dans une de mes formations qui s'appelle Créer votre produit. Donc, j'explique comment créer des séminaires, etc. Et petit à petit, il y a une progression vers les exercices d'introspection. Il y a des exercices qui sont quand même assez pointus. Par exemple, décider où j'en suis sur un plan sentimental, physique, spirituel, etc. pour remplir ma route du succès. C'est un exercice d'introspection. C'est très personnel. Si je démarre mon séminaire dans les 5 premières minutes, je leur donne ça à faire et ensuite je dis, bon, maintenant, venez partager devant tout le monde, je vais créer des blocages. Il y a des gens qui vont être bloqués, qui vont pas vouloir faire l'exercice, qui vont pas réellement le faire, s'investir dedans, ou qui vont avoir peur de présenter face au public. Donc, il y a toute une progression. Au début, c'est inoffensif, on le fait tout seul, dans son coin, et c'est pas des questions difficiles. Ensuite, petit à petit, on fait des partages, donc partage de groupe, partager avec son voisin, discuter avec son voisin. Ensuite, on fait les partages, où on fait d'abord le partage de groupe, et ensuite, une personne, de temps en temps, va venir parler face à tout le monde, ce qui permet à tout le monde d'apprendre. Donc, ça me permet de faire des commentaires là-dessus. Donc, tout ça pour dire qu'il y a des parties qui ne sont pas écrites mot pour mot. Maintenant, mon introduction est écrite mot pour mot. Et la partie où je vends le produit est écrite mot pour mot. Qu'est-ce qui peut être écrit mot pour mot? Excuse-moi? Les liaisons aussi. Les liaisons, tu veux dire, entre les parties? Oui, parce que c'est vrai que moi je parle de l'exemple du séminaire Persuasion 2.0 que j'avais fait l'année dernière. Et en fait, il y avait des différentes parties toutes les 1 heure à peu près, tu nous faisais faire quelque chose. Et en fait, à chaque fois, tu réintroduisais en fait un élément. Exact. Donc, j'enseigne toujours d'abord le concept. J'utilise la méthode mère, comme explique David J. Donc, j'explique d'abord pourquoi c'est important. Ensuite, j'explique le concept. Ensuite, j'explique les étapes. Et ensuite, je donne un exemple pour l'exercice. Je fais ça tout au long du séminaire. Par contre, entre mes différentes parties, il y a une pause. Donc, c'est scripté pour moi comment j'envoie les gens en pause et comment je les récupère de la pause. Quelle est la musique qu'on diffuse pendant la pause? Quelle est la musique d'envoi et quelle est la musique de retour? Tout ça, c'est prêt. Maintenant, c'est pas scripté mot pour mot ce que je dis pour lancer un exercice. C'est pas scripté mot pour mot comment j'explique tel ou tel concept. Par contre, je scripte mot pour mot l'introduction parce que le 3e conseil que j'avais donné justement, c'est démarrer très fort. Pour démarrer fort, il faut être parfait sur le contenu et sur le contexte. Le contenu, c'est ce que je dis. Le contexte, c'est comment c'est présenté et comment on accueille les gens dans l'expérience du séminaire. Donc, quelqu'un qui vient dans mon séminaire, on va faire entrer tout le monde en même temps dans la salle avec de la musique. Donc, au début, c'est assez énergique. Donc, c'est très différent d'autres endroits où on va rentrer, et c'est très très souvent le cas en France parce qu'il y a beaucoup de présentateurs médiocres. Donc, je vais rentrer dans une salle de séminaire ou d'atelier, chacun arrive un petit peu à son heure, on a dit 9 heures, bon, il y a un café qui est servi à partir de 8h45, la salle de toute façon est ouverte, mais il y a 3 personnes dedans avec leur sac, qui sont installés, qui ont posé leur manteau sur la chaise, qui sont comme ça au moment où ça commence. Il y a les retardataires qui arrivent à 9h05, de toute façon c'est pas grave, ça n'a pas encore commencé, le présentateur n'est pas là. À 9h10, il y a quelque chose qui se passe, il y a des gens qui sont assis, il y a d'autres qui sont debout, il y en a qui papotent, il y en a qui ont un café. Et donc à 9h25, quand ça démarre, niveau d'énergie 0, niveau de sérieux 0, niveau de préparation 0, et c'est mal barré. C'est un séminaire qui est mal barré, clairement. Donc ce que je fais, mon séminaire quand il commence, tout le monde est dehors. Donc soit je suis dans un grand espace fermé, donc ils ont un espace où ils peuvent prendre, mais il n'y a pas de café. Ça fait partie des trucs dans mes séminaires, il n'y a pas de café. Parce que je ne perturbe pas les rythmes naturels des gens, parce que je ne fais pas avec moi, je ne fais pas avec eux non plus. Il n'y a pas de café, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de croissant, il n'y a pas de plat en sauce midi. Il y a des gens qui râlent, il y a toujours des gens qui râlent. Mais en attendant, ils râlent avec énergie à 17h30.
Alors que s'ils avaient été dans un séminaire où ils ont l'habitude d'aller avec le café du matin, le café du midi, le petit verre de vin, le plat en sauce, à 17h, ils sont en train de dormir. Pas de râler, mais de dormir. Je préfère avoir des gens qui râlent avec énergie à la sortie du séminaire en disant quand même, j'aurais pu mettre le café, mais qui ont tout suivi et qui ont acheté à la fin. Donc, C'est fou les détails auxquels tu peux penser, quoi. Ouais, il faut être très précis sur les détails, l'organisation de la scène. Donc, on a une procédure en fait. La scène, on sait quelle est la taille de l'estrade. Il y a toujours une estrade parce qu'on sait quelle est la profondeur de la salle. Il n'y a jamais de. Donc, je donne plein d'autres choses qui ne sont pas dans nos 5 points, mais c'est juste pour donner une idée de ce qu'il faut faire pour la préparation. Mais il n'y a jamais d'allée centrale dans mon séminaire, par exemple. Parce que si j'avais une allée centrale, ça veut dire que quand je suis au milieu de la scène, toute mon énergie part dans le vide. Et donc, les gens là prennent rien comme énergie, les gens là prennent rien comme énergie, je parle dans un creux au centre de la scène. Donc, il n'y a jamais l'allée centrale. Ce qui déstabilise toujours les organisateurs de salle, parce qu'ils ont l'habitude de ça. Donc, ils nous mettent 5 sièges, un trou, 5 sièges. Je dis non. C'était écrit dans le truc que je voulais 3 sièges, un petit espace, 4 sièges en face de moi, un petit espace, 3 sièges sur le côté. Donc, ça fait toujours 10 de large, mais il y a 2 allées étroites, au lieu d'une grande allée au centre, où je perds mon énergie dans le vide. Donc voilà, la disposition de la salle, l'espacement des chaises. Moi, j'ai tendance à rapprocher les gens énormément. Je ne mets pas de table dans mes séminaires. Je rapproche les gens le plus possible parce que, en fait, quand on est proche des gens, ça maintient l'énergie davantage. Plus on crée d'espace, de trous, de vide, et il faut se battre des fois avec les gens de son équipe et avec les gens qui installent la salle, etc. Parce qu'ils ont tendance à faire des choses classiques. Classiques, ça ne marche pas. Donc, j'insiste, moi, pour que ça soit bien fait. Donc les lumières, le choix des lumières, le choix des logos, le choix des écrans, il n'y a pas de bout de scotch qui traîne sur les pupitres, les choses comme ça, de la présentation d'avant où quelqu'un avait scotché son câble de son PC sur le truc. Je dis non, je veux pas ce pupitre, je veux un truc propre. Et ce genre de précision, tout ça, ça compte. L'environnement du séminaire compte tout autant que le contenu du séminaire parce qu'il influence la façon dont les gens vont comprendre le contenu du séminaire. Donc démarrer fort, c'est un point qui est vraiment hyper important pour qu'on puisse finir fort en transformant les gens ou en vendant le produit qu'on veut vendre à la fin.